Voilà. Voilà. Donc, nous avons compris. Et nous restons. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Je me sens honorée d'être invitée à parler à la vague d'amour d'un thème qui était très intéressant à préparer finalement. Le silence le sens du silence dans la pratique et l'enseignement de l'Anza. Pour parler du silence, c'est un peu paradoxal de parler du silence en fait. La première chose qui m'est venue. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit moment, juste quelques instants, quelques respirations profondes de silence avant que je continue. Juste un petit moment. Voilà, merci pour ce petit moment. Je vais vous donner une citation de Lanza pour commencer. Parler du silence n'est permis que si c'est du silence qu'on part pour retourner au silence. Alors, je suis heureuse aussi que nous allons terminer par un temps de silence. Je peux vous dire aussi que c'était vraiment l'ironie du destin que ce week-end, à la Flessière, en face de la Flessière, il y a eu une rave party qui a fait un bruit assourdissant. C'était horrible. Nous qui sommes gâtés par le silence, en général, on était dans un bruit infernal. D'habitude, ça dure 2 jours. Et là, il y a eu un miracle. On ne sait pas très bien de quel côté il est venu, mais ils se sont arrêtés cette nuit. Bon, c'est beaucoup calmé. Et je peux vous dire qu'on a retrouvé le silence comme quelqu'un qui, après une traversée du désert, retrouve l'eau fraîche. C'était vraiment... déjà, aujourd'hui, on a pu faire cette expérience. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir du silence après avoir passé 24 heures sous les basses d'une rêve partie. Voilà, avant de continuer à parler du silence, j'avais envie de vous présenter très rapidement l'Anza del Vasto et l'Arche. Je pense que la majorité d'entre vous les connaissent, mais peut-être pas tout le monde. L'Anza del Vasto est donc né au début du siècle dernier, dans le Puglia, en Italie, dans une famille de nobles. Bon, il a eu des années d'études, il y a eu des années de vagabondage. Après, il a vécu à Paris, il a travaillé pour se gagner la vie. Et en même temps, il était habitué, il était philosophe, artiste, écrivain, habité par beaucoup de questions dans cette société où il voyait déjà les désastres de la Deuxième Guerre mondiale arriver. Ça se dessinait déjà quelque part. Il avait beaucoup de questions. Du coup, il a eu cette intuition qu'il fallait qu'il aille en Inde rencontrer Gandhi, qui pourra lui donner des réponses à ces questions. Ce qu'il a fait, il est en 1936, il est parti en Inde, il est arrivé en janvier 1937. Il y a eu donc cette rencontre très décisive avec Gandhi. Il a resté 3 mois dans son ashram, puis il a fait un pèlerinage aux sources du Gange, où il n'est jamais arrivé, mais il a eu quand même, c'était un pèlerinage, un voyage intérieur comme extérieur très très fort, très marquant pour lui. Et il a reçu cet appel vraiment au fond de lui de rentrer en Europe pour fonder une communauté qui sera basée sur la non-violence telle qu'on l'a connue chez Gandhi. Du coup, il a reçu aussi la bénédiction de Gandhi pour cet appel. Il est rentré en Europe. Ce n'était pas le moment, c'était le début de la guerre, ce n'était pas le moment de faire quoi que ce soit dans ce sens. Du coup, il a attendu, il a écrit, il a commencé les premiers écrits aussi, la philosophie de l'Arche. Et la première communauté de l'Arche a été fondée en 1948, en fait, à Tournier. Avec Chanterelle, sa femme et quelques compagnons, ils ont fondé la première communauté. Il y a eu d'autres essais. Et au début des années 60, ils sont arrivés
à la Bourinoble, qui est devenue la communauté mère. Et à partir de là, il y a eu donc d'autres fondations. Il y a eu le mouvement des Amis de l'Arche. Voilà. Et depuis les débuts, la vie était basée sur un enseignement spirituel, la vie simple, vraiment vivre le plus simplement possible pour ne pas peser sur les autres. J'en fais des jardins, artisanat, la beauté, la fête, le chant et la danse, c'est très important. Et à partir des 56, l'action non violente aussi. Alors, souvent, en France, l'Arche est encore très connue pour les grandes actions non violentes qui sont menées à la suite pendant beaucoup d'années. Voilà, il y a toujours des communautés de l'Arche, il y a toujours des gens autour. Lanza, il est décédé en 81. L'année dernière, on a eu les 40 ans de sa mort et les 120 ans de sa naissance. Voilà, mais l'Arche continue, les bateaux continuent à naviguer. Et voilà, c'est pour ça aussi que nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors, revenons à notre sujet, le sens du silence dans la pratique et l'enseignement de Lanza. D'abord, je me suis posé la question de quel silence parle-t-on? Parce que parfois, quand on parle des silences dans le langage courant, on y met plutôt quelque chose de négatif. On pense à un silence lourd, un silence menaçant. Il y a des adjectifs négatifs qui se rajoutent au mot silence. Il peut y avoir des silences qui cachent des tabous, qui sont donc contraires à la vie. Quand il y a des silences qui s'installent dans un couple, ça veut dire qu'il n'y a plus de communication. Et c'est pareil pour les personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui restent silencieux parce que ce qu'ils ressentent, leurs émotions restent bloquées. Voilà. On peut parler de silence, mais ça serait mieux de parler de mutisme. Voilà. Mutisme, manque de communication. Ce n'est pas de ces silences-là qu'on parle ce soir. Voilà, juste pour que ce soit clair dès le début. Lanza nous parle évidemment d'un autre silence, celui qui nous aide à avancer sur notre chemin spirituel, celui qui est ressourcement et qui est aussi une condition préalable à la méditation, à la prière ou tout simplement à la paix de l'âme. Je vais encore vous donner une citation de Lanza. Il faut distinguer le silence vide et le silence plein. Le silence de la bouche, accompagné d'un brouhaha intérieur, et l'apaisement de l'âme dans le silence. Bon, notre mental, en général, il est tout le temps en action. Nous vivons avec un bavardage intérieur incessant. Il y a des associations de pensées, d'associations d'émotions qui s'enchaînent. Et si nous n'en prenons pas conscience, nous pouvons être comme ballottés, comme un bouchon sur l'eau dans les vagues. Alors souvent, nous sommes occupés par 1000 choses, que ce soit matériel, intellectuel. Nous sommes occupés par le passé, par ce que nous avons fait, ce que nous avons vécu ou projeté dans l'avenir. Mais tout ça, ça nous empêche d'être vraiment dans le présent. Alors Lanza, quand il a fait son périple en Inde, il a rencontré aussi des yogis, des sages indiens contemporains à l'époque, et il a pratiqué le yoga. Bon, il est resté lui-même catholique, pratiquant toute sa vie, mais il s'est nourri, il s'est abreuvé aussi à cette philosophie millénaire qui est le yoga. Et dans les Yoga Sutras du Patanjali, c'est marqué que le but du yoga, c'est l'apaisement des vagues du mental. Voilà. Et Lanza revient là-dessus dans son... Excuse-moi, Margaret, de t'interrompre, mais apparemment, il y a un bruit qui est entendu par certains et qui viendrait peut-être de chez toi. Alors, est-ce qu'il y a un bruit? Est-ce que d'autres personnes sont gênées par un bruit? Non. Mais moi, je n'ai pas de bruit chez moi. Bon, d'accord. Merci. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Moi, je n'entends rien. Bon, bah, tant mieux. Non plus. Alors, on était à l'apaisement des vagues du mental, de la suppression des tourbillons. Et Lanza, il nous met devant cette question que nous nous posons que rarement, qui est qui suis-je, d'où viens-je et d'où vais-je?
Voilà, et c'est quelque part le point de départ de l'enseignement de l'Arche, cette question primordiale, qui suis-je? Voilà. Qui est moi, qui est derrière mes rôles, mon personnage, de ce que j'aimerais bien apparaître, qui est derrière et tout ça. Alors c'est vrai qu'en France, l'Arche est souvent plus connue pour l'action non violente ou pour la vie communautaire, mais à la base de cette recherche de non-violence, il y a donc la recherche intérieure, le travail sur soi. Lanza, il parle souvent de connaissance, possession et don de soi. Donc, ce retour sur soi, c'est connaître pour ne pas se perdre. Voilà, comme c'est exprimé aussi dans l'adage « Connais-toi toi-même et tu connais Dieu et toutes choses ». Alors, la recherche l'essence du silence chez Lanza se trouve donc dans cette recherche intérieure. Voilà, comment j'arrive à ce silence intérieur? Comment je peux stopper ces brouhahas intérieurs, ces associations de pensées et des émotions qui s'enchaînent? Comment je peux marquer des arrêts afin de me reconnecter à cet être que je suis en profondeur, indépendamment du rôle que je peux jouer ou des rôles que je peux jouer dans la vie courante. Alors pour lui, il s'agit de sortir de la distraction. Cette distraction qui nous empêche de nous connaître vraiment. Et si nous arrivons à sortir de la distraction, ne reste que pour quelques minutes, même un petit quart d'heure, déjà nous avançons sur ce chemin et nous pourrons récolter les fruits qui seront, je cite encore, le silence, la paix, la joie intérieure, la force intérieure, l'unité, l'action, la communication, la communion. Alors Lanza a fondé l'Arche en étant convaincu que le monde a besoin d'un lieu, d'un espace où les êtres humains auraient vraiment un espace propice à la connexion de soi. Il s'agissait de créer des conditions favorables à ces chemins de connexion de soi. Car pour lui, la non-violence n'était pas possible sans un travail sur soi. On peut dire qu'il avait une approche de la non-violence très globale. Parce que si nous voulons la paix dans le monde, déjà, il faut arriver à vivre en paix avec ses voisines, avec les personnes proches de nous, mais en tout premier lieu, en paix avec soi-même. Voilà. Alors pour lui, une recherche non violente devrait être ancrée là-dedans, dans une recherche d'apaisement de soi, de connaissance de soi. Et c'est seulement après que nous pouvons rayonner la paix autour de nous et œuvrer pour la paix autour de nous. Je cite encore, « Qui n'a pas la paix en soi ne peut pas l'établir autour de soi. Et cette paix ne peut être qu'une façon de faire qui résulte d'une façon d'être. » Voilà. Une façon de faire qui résulte d'une façon d'être. Alors, dans cette approche-là, l'action et la contemplation sont intimement liées. Il n'y a pas une... Voilà, ça, c'est difficile d'avoir une action non violente juste s'il n'y a pas d'abord un travail intérieur préalable qui prépare à cette action. Voilà. On parle de la non-violence comme d'une technique ou d'une tactique, mais elle n'est rien de cela. Elle est une façon de faire qui découle d'une façon d'être. C'est dans les techniques de la non-violence. Et c'est précisément cette façon d'être que nous cherchons à ajuster en introduisant le silence dans notre quotidien. Alors à l'Arche, Lanza nous a donné plusieurs moyens, plusieurs outils, comme on dirait aujourd'hui, pour essayer d'approcher ce silence que nous recherchons,
ces silences intérieurs. Le premier exercice, peut-être le plus important, c'est le rappel. Alors, le rappel, c'est ceux qui connaissent la vie en communauté de l'Arche. Il y a une cloche qui sonne à peu près toutes les heures, 3 fois dans le matin, parfois aussi dans l'après-midi, mais c'est surtout dans la matinée, on peut dire. Et à chaque fois, on s'arrête, on s'immobilise. Là, on est. C'est quelque part un moment de suspension qui est proposé. Et on s'installe là où on est, soit on reste debout, soit on s'assoit. De préférence, on redresse un peu le dos, on attend, on sent comment la colonne vertébrale s'étire, je sens mes appuis, je prends conscience de mon corps, je prends conscience des bruits autour, du vent dans les feuilles, peut-être le chant des oiseaux, s'il y a un avion qui passe. Et petit à petit, je rentre en moi, je prends conscience de mes sensations à moi, de ma respiration. Voilà. Et je peux percevoir à travers ce chemin d'introspection, si on peut dire, je peux déjà entrevoir cet espace intérieur qui est en moi. Voilà. Le but, c'est ça, arrêter la course parce que nous sommes tous, soit que nous soyons en communauté ou pas, nous sommes souvent en train de courir, enchaînés par nos pensées, nos émotions, nos projections. Voilà, la cloche nous aide à nous arrêter, on pose tout et on revient à son corps, qui est quand même la base, hein, c'est notre véhicule, hein, tout ce que nous le vivons avec notre corps. Alors nous reprenons conscience avec de notre corps, de notre respiration et nous rentrons en nous-mêmes. Alors ce rappel, il est toujours pratiqué à l'Arche et nous le faisons aussi avant une réunion. Nous avons pris l'habitude, hein, on commence une réunion par un rappel, souvent, une célébration, parfois même au milieu d'une réunion quand nous sentons, voilà, on a peut-être besoin de se calmer un peu, on fait un petit rappel et après ça, on repart plus calmement. Alors, il y a des aides précieuses pour s'approcher au silence intérieur. Lanza en parle dans ses écrits, mais ce sont des trésors des grands courants spirituels, en fait, qu'il reprend et qu'il reformule pour nous. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais j'ai envie de le redire, parce que c'est quelques points. Le premier préalable important, c'est l'attention. L'attention que je porte au monde qui m'entoure, à mes sensations, à mes pensées, à ma respiration. Il s'agit quelque part d'un rôle de témoin que je prends. Le deuxième préalable, c'est la bonne posture. Sentir les appuis, retrouver la verticale, ouvrir la cage thoracique. Sentir que j'ai une verticale qui me traverse. La troisième aide, c'est la détente. Voilà. Justement, dans le rappel ou dans la méditation, je me rends compte aussi des tensions qui m'habitent, qui peut-être dans la vie courante, j'en suis plus consciente, mais en fait, mes épaules sont peut-être crispées, tendues, peut-être j'ai même la mâchoire crispée. Alors, dans ces petits moments de silence, nous allons aussi essayer de lâcher les crispations et rentrer dans une détente. Voilà, et finalement, la respiration. Moi, j'aime bien parler de la respiration parce que pour moi, c'est vraiment la grande alliée de la recherche de l'apaisement du vague du mental. Quand nous portons notre attention sur notre respiration, déjà, ça va nous aider que la respiration devienne plus ample, plus régulière, peut-être plus lente. Et par effet, par ricochet, si on peut dire, les vagues du mental vont s'apaiser aussi. Tout ce qui est remué en nous, tout ce qui tourbillonne, hein, avec l'aide de la respiration, j'arriverai à l'apaiser progressivement. C'est vraiment un outil très, très précieux. Simplement, l'attention que nous portons sur la respiration et ensuite, elle va se calmer elle-même, devenir plus régulière et plus lente. Voilà, tout ça, parler du rappel, mais c'est aussi vrai pour la méditation.
La méditation, c'est le deuxième exercice. On peut dire qu'on pratique à l'Arche, qu'on propose. Voilà, la méditation, selon les communautés, elle est proposée le soir ou le matin. Beaucoup de gens hors communauté la pratiquent aussi chez eux. Alors bien sûr, avoir un espace de silence, ça peut être très propice pour la méditation. C'est ça que nous cherchons. Ça va déjà nous créer des conditions extérieures favorables qui nous permettent de rentrer plus facilement dans le silence intérieur. Mais quand le silence extérieur n'est pas au rendez-vous, voilà, l'exercice consiste à faire abstraction du bruit qui nous entoure. C'est un peu plus difficile, mais ça peut aussi être un exercice intéressant. Voilà. L'objectif de la méditation étant de créer l'espace intérieur, de percevoir cet espace, d'aller en profondeur, s'exercer à être présent, tout simplement, sans un objectif précis à atteindre. Il s'agit quelque part d'être là, d'être présent à ce qui se passe, sans se fixer tel ou tel objectif. Alors, dans les différentes traditions spirituelles, on propose des aides pour la méditation, pour rester dans cet état méditatif au moins une demi-heure. Il y a des traditions qui proposent la répétition des mantras ou des formules de prière. D'autres, ça va être l'observation du souffle. Certaines donnent une image ou l'observation des pensées. Simplement les laisser émerger et laisser partir à la suite. Et Lanza, il aimait beaucoup donner l'image de l'arbre de vie. Voilà, c'est cette image-là de l'arbre de vie. Il a demandé à ses compagnes et compagnons de méditer sur cette image de l'arbre de vie. Donc, je ne vais pas parler plus de ça aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais c'est assez, je trouve que c'est une belle image à méditer. Voilà, le troisième temps spirituel que nous avons dans nos communautés, c'est la prière. La prière communique qui est proposée selon les communautés matin et soir, ou seulement le matin. Alors, il existe différentes formes de prières, hein. Bien sûr, mais toutes les formes ont besoin comme condition préalable un certain silence intérieur. Si je veux me mettre à l'écoute du divin, si je veux me reconnecter au divin ou l'implorer, j'ai besoin d'être d'abord apaisé, de me recentrer sur moi, de me recentrer sur cet espace intérieur, sur un silence intérieur, afin de pouvoir entrer dans une démarche de prière. Sinon, la prière, ça peut être vraiment mécanique, simple répétition des formules apprises. Après, il y a encore un quatrième espace qui est proposé à l'Arche pour s'exercer au silence. Quelque chose qui se pratique plus partout, mais que je trouve quand même très intéressant, surtout en réfléchissant sur cette causerie que j'allais faire. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est le vendredi. Dans plusieurs de nos communautés, on propose que le vendredi soit jour de jeûne et de silence. Alors, jeûne, bien sûr, ce n'est pas obligé. Prendre un repas léger, on peut jeûner un repas ou deux, et on essaye de parler le moins possible, au moins pendant la matinée, vraiment éviter le bavardage et rentrer dans un silence. Alors, c'est parfois ressenti comme difficile à réaliser, parce que déjà en communauté, il y a toujours 1000 choses à faire, on fait de l'accueil, il y a les travaux, il faut parler de plein de trucs, voilà. Et il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui ne sont pas habituées à ce genre d'exercice et qui le ressentent presque comme lourd ou comme une privation. Voilà. Or, limiter la parole et la nourriture est très bénéfique, déjà pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. C'est un peu dans ce courant-là qu'on le retrouve aujourd'hui.
revenir au jeûne, revenir au silence. C'est comme un exercice d'hygiène de vie qui va quelque part à contre-courant de la société. Parce que dans notre société, on nous fait souvent croire qu'on existe parce qu'on consomme et on existe parce qu'on communique. Alors quand on ne communique plus, on ne consomme plus, on a l'impression, on veut nous faire croire qu'on n'existe plus. Ce qui n'est pas vrai du tout. Parfois, de s'extraire justement de la communication verbale, s'extraire aussi de la consommation, ça nous fait justement exister plus en profondeur. Alors, vécu de cette façon, le silence peut devenir même une source de communion. J'imagine que ceux et celles parmi vous qui aiment d'être dans la nature, vraiment être en lien avec la nature, spontanément, ils vont être silencieux. Si je suis dans la nature et je veux entrer en contact avec elle, mais je ne vais pas bavarder, je ne vais pas faire du bruit. Je vais me taire et je vais commencer à écouter. Voilà. Et c'est seulement au bout d'un certain moment de silence que je commence à écouter les oiseaux, les bruits, le bourdonnement des abeilles peut-être. Peut-être qu'il y a des animaux qui vont s'approcher parce que je n'ai pas fait du bruit. Alors vraiment, rester en silence dans la nature peut nous amener à un moment vraiment de communion avec la nature qui est très plaisant et très réparateur aussi. Voilà. Et c'est la même chose pour les humains. Nous pouvons vivre des moments de communion profonde dans le silence, sans prononcer un mot. Et c'est un peu ce qui se passe quand nous proposons le jour de jeûne et silence. Quand j'étais encore au jardin, je vais vous parler un petit peu de moi. Ça m'est arrivé qu'il y avait des nouveaux stagiaires qui arrivaient et je n'avais presque pas échangé des mots avec eux, mais c'était vendredi, c'était jour de silence. Alors on allait au jardin ensemble et on n'était pas censé parler, mais c'était pas lourd en fait, au contraire. On pouvait passer une matinée ensemble à désherber les carottes en silence et on a vécu quelque chose de beau. Selon les personnes, on peut vraiment être en communion tout en restant en silence. Voilà, faire un peu un jeu de mots parfois. Il y a plein d'autres façons de communiquer. Et peut-être une très belle expérience de communion. Voilà. Sans mots. Et on se rencontre sur un plan plus profond, même si on ne sait peut-être pas qu'est-ce qu'il a fait l'autre, d'où il vient, où il habite. On n'a pas abordé ces questions-là, mais on a communié sur un plan plus profond. Alors, il y a encore un autre sens qu'on peut donner au silence à l'Arche. Quelque chose que je trouve personnellement très intéressant aussi. Lanza, il avait dès le début une vraie recherche interreligieuse, interspirituelle. Alors aujourd'hui, on dirait peut-être interconvictionnel. Mais Lanza, c'était un homme de son temps, alors c'était interreligieux et c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal du tout si on le replace dans le contexte historique, des années 40, 50, etc. Et dans cette recherche interreligieuse, interspirituelle, le silence, il devient un allié très important en fait. Parce qu'il nous permet de nous passer des débats, des discussions, d'arguments. Voilà, on n'a plus besoin d'argumenter. Si on fait du silence ensemble, on vit simplement une expérience spirituelle ensemble. Et ceci est vrai pour ceux et celles qui viennent des aspirations spirituelles différentes, mais aussi pour ceux et celles qui sont athées ou agnostiques, qui n'ont peut-être aucune recherche spirituelle, mais on peut faire du silence avec eux, avec elles. Et ça, je trouve vraiment très important dans nos communautés, peut-être aujourd'hui encore plus qu'il y a 40, 50, 60 ans, où beaucoup de gens étaient encore imprégnés par la religion. Et aujourd'hui, si nous ne pouvons pas pratiquer une voie spirituelle ensemble, nous pouvons toujours faire du silence ensemble et nous ressourcer ensemble de cette façon-là. Voilà.
C'est vraiment un trésor que je trouve important de garder. Alors, le silence est aussi quelque part une condition préalable de l'acte créateur et de la réflexion. C'est-à-dire, si j'aimerais bien créer quelque chose, si j'ai besoin de réfléchir, si j'ai besoin d'écrire, besoin de penser, voilà, prendre une décision peut-être, c'est le silence qui va m'aider à créer ce vide qui est nécessaire pour que la créativité puisse jaillir. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'on peut oublier dans la course de la vie de tous les jours, de se donner cet espace, ce vide, ce silence intérieur pour pouvoir créer, pouvoir prendre une décision importante, réfléchir. Alors j'avais envie de récapituler en quelques mots par quel moyen à l'Arche nous introduisons le silence. Alors je vous ai parlé du rappel, la cloche qui sonne plusieurs fois par jour et on s'arrête 2-3 minutes. C'est un exercice qu'on peut pratiquer partout d'ailleurs, en étant devant son ordinateur, en attendant devant un feu rouge. Voilà. Le rappel peut se pratiquer partout, c'est très pratique. La méditation, voilà la proposition de méditation. Et des temps de silence dans nos célébrations ou nos prières. Alors, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, à la Flessière, le mercredi, l'Arche, c'est la tradition de prier avec ceux et celles qui ont une autre recherche spirituelle, qui cherchent la vérité en dehors des grandes religions. Et nous, on a décidé, au lieu de réciter les prières de l'Arche, on fait un moment de silence maintenant. Voilà, et c'est quelque chose, on peut, même les personnes qui sont un peu allergiques à tout acte religieux, ils peuvent s'y retrouver. Donc, dans ces moments de silence que nous pratiquons ensemble au moment de la prière. Voilà, je vous ai parlé du jour de jeûne et silence et de l'attention. Alors, j'avais envie de revenir un peu sur l'attention parce que c'était un sujet qui était très cher à Lanza. Lui, il parlait de l'attention double. Alors, comment on peut comprendre l'attention double? L'attention double, c'est l'attention que je porte à mes gestes. Je dois faire attention à chaque geste que je fais. Et en même temps, l'attention que je porte à moi-même. Voilà, pour ça, attention double. Attention à mon geste et attention à moi-même, à mes sensations, à mon corps, à ce que je suis. Voilà. Et pour lui, cette attention double, c'était un peu la clé, c'est la base de la vie spirituelle. Parce que sinon, si je n'ai pas cette attention, je repars dans la dispersion, dans la distraction. Voilà, un sujet très cher à Lanza. Dans d'autres traditions, on parle de pleine conscience. Pour moi, c'est la même chose. C'est un exercice de tous les jours qui nous permet de rendre le corps et le mental plus silencieux. Voilà, on voit que le corps, il est là. Dans la recherche, une recherche spirituelle, on ne peut pas faire abstraction du corps. Il en fait partie de manière intégrale. Alors, un autre moyen intéressant de sortir de la distraction et favoriser le silence intérieur, c'est la vie simple, une sobriété heureuse, comme on dit aujourd'hui, simplification de vie. Tout simplement parce que si je décide de m'extraire de la surconsommation qui est répandue actuellement, ça ne veut pas dire que je ne vais jamais des courses, mais voilà, la vie simple me permet de ne pas tomber dans cette surconsommation, dans cette consommation compulsive qui peut vraiment nous enchaîner et nous habiter et nous empêcher d'être rentrés en nous et d'être rentrés en contact avec nous. C'est tout le contraire en fait. Voilà, toutes ces agressions publicitaires, etc. Alors, en choisissant une vie simple, nous choisissons aussi une voie qui nous aide à
à être plus en lien avec nous-mêmes, plus dans le silence intérieur. Un autre point qui était cher à Lanza, c'était le travail manuel et l'attention portée aux formes et à la beauté. Voilà, le travail manuel, que ce soit le travail de la terre, se reconnecter à la terre, travailler une matière comme le bois, la terre, le potier qui tourne, le pot, quelqu'un qui travaille le bois. Tous ces gestes simples et parfois répétitifs nous aident aussi, voilà, de nous recentrer, nous sortir de la dispersion et nous recentrer. Voilà, je vous ai parlé de plein de choses différentes, mais plusieurs moyens, comment Lanza avait introduit cette recherche du silence à l'Arche, comment on peut s'aider à approcher les silences intérieurs et avancer sur ce chemin de connaissance de soi. Et je pense que nous sommes aujourd'hui dans un moment où l'humanité est plus que jamais happée par la rapidité de la vie, happée par les technologies nouvelles, par Internet, par les réseaux sociaux, par les smartphones, etc. Nous sommes si nous ne faisons pas attention, nous sommes complètement happés. Alors, les traditions spirituelles parlaient déjà il y a des milliers d'années de cette nécessité de calmer les vagues mentales. Lanza en parlait déjà dans les années 40-50, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de cette prise de conscience, en fait. Cette prise de conscience, si nous ne faisons pas attention, nous en tirer continuellement vers l'extérieur et nous perdons de vue. Nous perdons de vue qui nous sommes vraiment. Je pense donc sincèrement que cet enseignement et cette pratique sont plus que jamais des outils précieux pour nous. Et en fait, l'enseignement et la pratique de l'Arche, pour moi, c'est une approche très globale de l'être humain. C'est une approche qui nous amène à notre unité intérieure. Voilà, c'est ça le but, de retrouver notre unité intérieure afin de nous rendre disponibles pour agir dans le monde. Voilà. Il ne s'agit pas de rester heureuse sur son île, sur sa montagne, non. Nous faisons ce travail aussi pour nous rendre disponibles pour agir dans le monde. C'est ça aussi le silence. Hein. Voilà. Alors pour terminer, j'ai encore une petite réflexion de ma part. Le silence, il est souvent associé à la nuit et à la mort, et il fait donc peut faire peur. Ça peut faire peur, faire silence. Parce que je pense en notre inconscient, on a cette association, c'est lié à la nuit, à la mort. Or, nous venons d'un espace de silence, du ventre de notre mère, et nous allons vers un espace de silence qui est la mort. Et ce n'est pas dramatique, c'est le chemin de la vie, tout simplement. Nous allons d'un silence à un autre. Entre-temps, il y a plein de choses, plein de belles des mots, des communications, des chants, des danses, etc. Toutes sortes de choses. Mais nous allons d'un silence à l'autre. Et apprivoiser le silence nous aide donc à apprivoiser ce chemin de vie qui passe forcément un jour par la mort. D'envisager la mort en étant en paix intérieurement. Voilà. Alors, je nous encourage de donner une place privilégiée au silence dans notre vie, de le traiter avec respect, beaucoup de respect, comme un bon ami qui nous aide à nous connaître, à nous apaiser et à être présent au présent. Merci beaucoup, Margaret. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour cet enseignement qui est enraciné dans la vie pratique. Voilà. Comme vous avez pu le lire, le temps de notre méditation, prière silencieuse du dimanche soir est là. Et donc, c'est très bien. Nous allons juste vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, de déposer dans le chat un mot, quelque chose qui reste, une impression qui reste de
cet enseignement que nous venons de recevoir. Ça peut se faire maintenant, avant l'entrée en méditation, peut-être après la méditation aussi, si vous souhaitez. Et on va rester, et j'allais dire, entrer dans la pratique de ce que nous a proposé Margaret. Voilà. Entrer en méditation, en prière, chacun suivant ce qui est juste pour lui. Je vous propose de prendre vraiment conscience de vos appuis sur le sol, quel qu'il soit, de donner votre poids à la confiance que la terre peut le porter, vous connecter à cette force qui nous soutient. Et puis je nous invite à nous connecter, à connecter notre conscience au sommet de notre crâne, qui est en lien avec toutes les énergies subtiles du ciel. Laissez ces énergies pétiller autour de nous et en nous. La conscience de notre respiration. Et ainsi, enracinés en terre, enracinés en ciel, je nous invite à nous relier à notre cœur. Et à partir de ce cœur, en lien avec toutes les personnes qui vivent la vague d'amour ailleurs, avec toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, participent à cette vague d'amour et de paix, à partir de ce cœur, envoyer des énergies d'amour et de paix autour de nous, le plus largement possible. Belle méditation.
Merci à chacun pour votre belle présence. Nous allons essayer maintenant de rester dans cette belle qualité de silence, introduite par Margaret et vécue par nous. Peut-être pour se dire au revoir, mettre les visages éclairés, qu'on puisse au moins se sourire. Merci. Quelle joie. Merci. Merci. Margaret. Merci beaucoup. J'aimerais. Merci. Oui, merci. Merci pour cette communion. Et en particulier, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est l'esprit du feu qui descend. Et cette nuit, vraiment, je demandais, Esprit Saint, aide à éveiller nos consciences et les consciences de tous les hommes politiques aussi dans le monde pour qu'il y ait la paix. Et Merci, vraiment, Georgia. puisque demain, c'est le lundi de Pentecôte, que nous nous relions tous dans cette communion pour rappeler l'Esprit Saint vraiment pour la paix sur la terre. Merci, Georgia. On va essayer de rester dans le silence. Merci. Vous pouvez écrire sur le chat si vous me parlez. Ça peut être intéressant.